Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 14 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, dernier jour de la semaine avant le week-end. C'est parti. Quelle est l'humeur de ce vendredi? L'humeur du jour. Ah, elle veut sortir. On a joyeux, joyeuse. Bon, démunis derrière, ok. Bon, quelque chose vous fait plaisir ici sur cette journée. C'est déjà pas mal. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Oula, oula, oula. Une énergie masculine se fait ressentir et fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Ok. Et une proposition amoureuse à l'approche. Donc ici, l'énergie masculine, ça nous parle d'action, d'entreprendre des choses. Alors on vous demande peut-être de faire une pause par rapport au fait d'entreprendre des choses. Pour d'autres ici, ça peut concerner une personne, il est question de prendre du recul. Pour d'autres, l'action, c'est, on vous incite à prendre du temps pour vous, à mettre des actions en place en ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits verbes inspirés pour cette journée du vendredi 14 juin 2024? Et j'ai failli dire avril. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 avril pour vous? Moi, c'est la date de naissance de mon fils. Enfin, c'est le jour de naissance. Alors, on a, avec les verbes inspirés, s'égarer. Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. Ok. Et se réconcilier. Une seule minute de réconciliation mérite mieux que toute une vie d'amitié. Bon, alors, vous allez peut-être vous réconcilier avec vous-même, avec une situation, avec quelque chose qui, à la base, vous n'aimez pas trop. Ça peut être une activité ou autre. Et derrière, on a avancé. N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. Bon, il y a du mouvement quand même ici. Allez. Pour certains et certaines d'entre vous, vous retrouvez votre route. Alors, je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Ce que je dis pour ce vendredi, ça peut arriver dans les jours à venir. Et je sais qu'il y en a qui ont regardé des vidéos 3 mois, 4 mois après, à qui ça parle. Donc, le temps n'existe pas. Alors, on y va. Alors, on a la chance, la coupe et l'écoute. Ici, on peut me parler de bouche à oreille. Vous allez entendre parler ou vous avez entendu parler d'une opportunité. Je rappelle, on est à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On a l'hiver, on a la signature. Il y a quelque chose qui est bloqué, soit depuis cet hiver ou par rapport à une concrétisation, à une signature, peu importe. On a un blocage ici et vous allez entendre quelque chose. Il y a une opportunité qui va arriver par rapport à ce qui peut être en stagnation. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la foudre. L'œil fermé. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le silence, la route. Ok. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors pour vous, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une prise de conscience ici. Pour d'autres, il y a un événement qui se déroule en coulisses. Vous ne savez pas trop encore ce qu'il en est. Ouais, c'est très mystérieux là. On peut avoir un déplacement imprévu aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous ouvrez les yeux aussi sur quelque chose. On peut parler de révélation ici, mais c'est plus par rapport à vous-même, j'ai l'impression, avec cette bouche fermée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'enfant, la naissance, la voiture, la gestation. La personne extérieure, homme ou femme. Les messages, les communications. Les ciseaux et l'avion. Alors, l'avion nous parle d'avancement. On nous parle aussi de rapidité. Bon, ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'acquérir une nouvelle voiture ou un nouveau moyen de locomotion. Là. Peu importe, ça peut être aussi un vélo, une trottinette, une moto.
Mais ici, il n'est plus question d'attendre. Pour d'autres ici, il y a quelque chose, un projet qui avance concrètement. Vous pourriez soit avoir, vous allez mettre fin à des communications avec une personne, homme ou femme, soit c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer et qui va vous permettre de mettre fin à une forme de gestation. Hein. Donc là, les choses vont avancer. Pour d'autres ici, ça peut parler hein, de courrier par rapport à une rupture. Hein. Rupture de contrat, rupture d'engagement. Dans tous les cas, ici, ça a l'air plutôt positif puisqu'on parle de quelque chose qui va pouvoir vous faire avancer. Alors, on a quoi? Eh bien, on a un nouvel engagement. Oui, dans tous les sens du terme. Ça peut être un nouveau contrat. On a le manque. Le retour. Et voilà, et la réconciliation, on l'avait ici. Hein. L'accord, l'entente. Donc là, peut-être que vous êtes dans une séparation de biens, dans le cadre d'une succession ou d'un divorce. On voit ici qu'il y a une proposition qui est faite, il y a quelque chose qui est accepté et vous allez enfin pouvoir partager, faire le partage des biens et pouvoir avancer. Ça, c'est possible. Dans un autre sens ici, on peut voir une rupture conventionnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manquait. On voit qu'il y a une rupture conventionnelle qui est acceptée. Pour d'autres ici, il y a un nouveau contrat. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous manquait. Ça peut être une voiture pour vous déplacer. On peut parler aussi de déplacement au niveau professionnel. Et on voit que vous allez avoir un retour positif. Peut-être que vous allez avoir une voiture de fonction pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui revient vers vous. Une opportunité que vous n'avez pas saisie ou que vous n'avez pas pu saisir, peu importe le domaine, ici vous allez pouvoir conclure quelque chose ici. Et ça va assez vite avec l'avion. On peut parler d'accord aussi par rapport à un voyage, hein, par exemple, que vous n'avez pas pu faire. Et là, ça revient sur le tapis et vous avez l'opportunité de faire ce voyage. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la victoire et le voyage. Bon, là, on parle hein, d'une concrétisation d'un voyage pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question de se déplacer. Il y a un déplacement qui est réussi. Il y a du mouvement dans tous les cas. Ouais, on a la loi et on a l'évolution. Bon là, clairement, hein, on peut avoir des jugements qui sont prononcés. Ça vous fait plaisir, ça vous permet d'avancer. Il y a une victoire au niveau juridique ou administratif. On peut voir une officialisation aussi avec une évolution. Alors, soit vous avez un nouvel emploi, soit on peut parler aussi de perspective d'évolution. Vous allez peut-être être promu. Hein. En tout cas, ça évolue positivement. On me dit redresser la barre. Alors, à qui ça parle? Vous êtes en train de redresser la barre. Allez, on regarde au dos. On a la maison, la tranquillité, le compromis, la trahison, l'ouverture, la naissance. Donc là, clairement ici, on peut me parler d'accord, de conciliation, de réconciliation, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes zen par rapport peut-être à un compromis de vente, à un achat. Ou alors vous êtes zen, vous vous réconciliez avec vous-même. Ici, il y a vraiment peut-être aussi un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie là, qui est en train de s'ouvrir parce que vous quittez ces énergies de blessure, hein, d'abus de confiance aussi. Et vous retrouvez une certaine sérénité là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance. Bon, là on parle d'intuition, hein, de clarification. On a l'échec, les correspondances, l'amour, l'examen. Ce que vous avez pu vivre comme une défaite, une déception, un échec, hein, tout bonnement. Ici, on voit qu'il y a des communications qui vont vous permettre d'éclaircir une situation. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. On vous dit que ça vous fait plaisir. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que ça vous affecte énormément. Et avec l'examen, on a cette histoire de réussite. Pour d'autres ici, il est question de mettre des démarches en place là. Ouais. Je vais juste remettre une carte sur l'échec.
Allez, l'échec. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ici, clairement, vous allez faire différemment. Vous allez faire différemment et on vous dit ici que... on va dire que la partie adverse, j'ai vraiment quelque chose, un litige ou un conflit ou, qui ressort là. Hein. Disons qu'il y a une défaite pour l'extérieur. Hein. Un environnement, un entourage, une situation où c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la victoire. Hein, voilà. Victoire, retour, boomerang, bouclier, vous êtes protégé. Hein. Il y a encore cette histoire de nouveauté ici. Hein. Donc vous avez le triomphe, vous avez la réussite. Bon, vous triomphez sur cette journée là. Il y a une belle victoire. On va regarder avec la petite lune noire hein, pour le sentimental et l'affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les peurs. Et la trahison. Bon. Alors, ici, bon, soit vous doutez, vous êtes en relation et vous doutez que l'autre n'est pas authentique. Alors, ça peut être que vous doutez de sa sincérité ou que vous doutiez du fait qu'il vous trompe. Pour d'autres, les célibataires, si vous n'avez personne, ici, il y a des peurs qui remontent hein, par rapport à des blessures. Peu importe, là, on a la trahison, mais c'est pas que. Ouais. Ouais, il y a vraiment une peur, là. On a l'accusation et l'équilibre. Ouais. Il y a un manque de confiance ici. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre. Vous n'arrivez pas trop à... Il y a un déséquilibre avec l'accusation et l'équilibre. Moi, j'ai quelque chose où il y a un déséquilibre. On a quoi? La colère. Ouais, il y a des disputes ici. Hein. Il y a aussi une colère envers vous-même aussi que vous ressentez à l'intérieur de vous, hein, les célibataires, même si vous n'avez personne. Hein. Alors, vous êtes peut-être encore focalisé hein, sur une ancienne relation, mais pas dans le sens où vous espérez un retour, mais plutôt dans le sens où vous éprouvez encore de la colère. Vous n'êtes pas en paix avec cette histoire. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Le printemps. L'amour. Il y a un nouvel amour pour certains et certaines d'entre vous. On a la clarté, la séparation et le pardon. Bon, déjà, c'est bien parce que ici, vous comprenez certaines choses. Alors, on nous parle de la carte du printemps qui nous parle de renouveau, de nouveaux cycles, hein, de nouveautés. Pour les célibataires ici, alors, c'est avant du coup le 21 juin. Hein. En tout cas, sur ce mois de juin, on voit qu'on vous pousse en fait à faire la paix avec une histoire du passé puisqu'on a la séparation ici. Hein. Ouais. Il y a le fait de prendre conscience des choses et d'y voir plus clair. Pour celles et ceux qui sont en couple, alors en couple ici, il y a un renouveau. Mais il y a cette histoire de devoir pardonner certaines choses parce que nous ne sommes pas parfaits et que tout le monde peut faire voilà, des erreurs ou blesser l'autre. Hein. Et ici, il est question de retrouver un apaisement. Il est question d'un renouveau. Alors, on va regarder dans le tirage maintenant. Sur la clairvoyance, on a les souhaits. Waouh, l'envie, le vœu, la demande. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Changement de cycle. Ouh, il y a une transformation chez vous par rapport à l'extérieur, à ce qui a pu être justement négatif. Hein. Les célibataires, c'est peut-être le fait de toujours attirer le même genre de personnes ou d'être, mécontente par rapport aux personnes que vous rencontrez. Là, il y a quelque chose qui... Vous opérez un changement, mais c'est un changement intérieur ici. Hein. Sur la correspondance, on a l'introspection. Ouais, alors vous êtes beaucoup dans l'analyse par rapport à ce qu'on peut vous communiquer. Hein. J'ai une personne aussi qui est très réfléchie. Sur l'amour, on a la libération. Waouh. Et sur l'examen, on a l'équilibre. Bon, c'est super. Alors les célibataires, ici, vous pourriez communiquer avec une personne, mais du coup, vous faites très attention et ce sont des communications profondes, d'accord? Il y a cette histoire de se libérer, soit d'un idéal amoureux, soit ici, il est question de s'ouvrir de nouveau au niveau du cœur. Hein. Vous étiez peut-être fermé parce que vous avez été blessé, vous avez vécu des expériences négatives. On voit ici que dans tous les cas, vous attirez votre, ce que vous souhaitez. La personne que vous souhaitez aussi, vous croyez de nouveau en vous, c'est important. Et là, vous retrouvez un équilibre, il y a une réussite. Hein. Donc là, il y a quelque chose quand même de beau, hein, les célibataires, qui s'annonce. Il y a un souhait qui va être exaucé là. Pour les couples ici,
Vous faites beaucoup plus attention aux mots, à votre manière de communiquer. On voit que votre partenaire, il ou elle est peut-être un peu plus dans la fermeture actuellement, mais j'ai quelque chose qui va changer. Votre comportement va changer. Au lieu d'être exigeante par rapport à votre partenaire, il ou elle, il est peut-être possible que vous changiez aussi votre comportement, c'est-à-dire votre façon de faire et d'exprimer finalement vos besoins. Hein. Donc il y a un changement de comportement ici. Vous allez vous libérer et vous allez retrouver un équilibre au sein d'un couple. Pour d'autres, c'est la libération par rapport... Ouais. Non, j'ai pas forcément de séparation. Hein. Là, non. J'allais dire c'est la libération par rapport à une... Alors si, ça peut être par rapport à une relation dans le sens d'une séparation, mais c'est passé. C'est-à-dire que la rupture est déjà actée depuis des mois ou des années. Mais là, vous vous libérez complètement de ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a déplacement, voyage, action. Bon, on a beaucoup le voyage et l'action qui ressort sur cette journée. On a l'automne, le temps, le retard, ouais. Et la dualité. La victoire, on a encore cette carte de victoire, c'est dingue. J'adore comme les cartes, elles se parlent entre elles. Donc ici, on voit bien qu'il y a du mouvement, il y a le fait de décider d'agir, hein, d'accord, pour votre vie. L'automne, moi, ça me parle du passé, mais ça peut parler de la saison, hein, de l'automne dernier ou d'un automne. On voit que ça, il y a des choses qui ont été bloquées parce que vous n'étiez pas positionné. Ici, vraiment, vous avez une victoire là-dessus. Vous vous décidez, vous vous positionnez et vous reprenez confiance en vous. Vous allez de l'avant au niveau sentimental et affectif. Waouh! Allez. On va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a dans un an. Alors, est-ce que je reprends une autre carte? Ouais, mais du coup, je vais couper. Voilà. Allez, on va regarder au dos. On a attendez-vous un signe et on a obtenu plus d'informations. Moi, je pense ici qu'on est en train de vous dire patience. Dans un an, ouais, c'est plutôt la patience. Il y a des choses que vous n'avez pas encore assimilées, comprises. Ou alors, vous avez besoin de rechercher des informations là. Alors, on a quoi? Patience, cela arrivera au bon moment. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Et apprends à pardonner. On a encore cette histoire de pardon. Il est temps de faire la paix avec quelque chose là. C'est une paix intérieure que vous devez retrouver dans tous les cas. On a le chiffre 2 qui nous parle de la relation à l'autre, de l'engagement, du partenariat, de l'association. Et le chiffre 7 qui nous parle de l'introspection. Et on retrouve ce chiffre 7 et on vous dit libre arbitre. Tout est possible, peu importe le chemin. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en colère envers vous-même. Sachez que vous n'avez pas perdu de temps. D'accord? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se dire, et c'est humain, quand on vit une expérience négative, et de se dire j'ai perdu du temps. Mais vous n'avez pas perdu du temps. Justement, ce temps, ça vous a permis d'en apprendre plus sur vous-même, et plus sur les autres aussi, et plus sur la vie. Tout est une histoire de compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on en a qui ne sont pas retournés. On en a 2 qui se sont retournés. Durant la nouvelle lune, on a le chiffre 4 qui nous parle du coup de stabilité, de construction, de retrousser ses manches. Je ne sais pas pourquoi, j'ai surtout le travail qui ressort. Bon, le fait, alors ça peut être un travail sur soi, ça peut être professionnel. Et on a le chiffre 3. On nous parle de samedi et on nous parle de communication, de création, de projection. Et on a l'hiver au dos. Le chiffre 8 qui nous parle d'action, d'acter les choses, de vérité, de justice ici et d'équilibre. On vous dit attendez-vous un signe. Alors soit ça sera sur l'hiver prochain, soit c'est par rapport à l'hiver qui s'est écoulé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain. Regardez la carte de l'abondance qui est derrière. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.